Et pour clore cette page locale, nous revenons à la politique et avons le plaisir de recevoir dans ce journal Pascal Vittori, membre du comité de coordination des Républicains et président du parti Tous Calédoniens. Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Vittori, vous avez créé donc votre parti Tous Calédoniens l'année dernière. Comment se porte-t-il ? Oui, il se porte bien. On crée des sections un petit peu partout dans les différentes communes de Nouvelle-Calédonie. On est représenté essentiellement par des élus locaux aujourd'hui. Wilfried Weiss qui est maire de Coumac, moi-même sur Boulou-Paris, Lionel Brinon sur La Foi, d'autres élus dans d'autres communes. Et on prépare donc notre assemblée générale annuelle qui devrait se tenir dans quelques semaines. Alors, vous êtes aussi membre du comité de coordination du groupe Les Républicains. Comment se passe la cohabitation ? Écoutez, elle se passe plutôt bien. On a créé ce groupe en fait pour essayer de limiter la division des partis pro-français, pour préparer ensemble la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc moi je trouve que c'était une bonne chose, une bonne initiative. Aujourd'hui, à Tous Calédoniens, on a choisi de privilégier la négociation et le dialogue pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. C'est à ça qu'on est associé. Et donc on participe indirectement au groupe de travail sur l'avenir institutionnel et on attend avec impatience les résultats de ces groupes qui seront communiqués au prochain comité des signataires avant la fin de l'année, comme l'a précisé le Premier ministre. Oui. Alors quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation économique du pays ? Écoutez, on a commencé donc par subir une crise du nickel importante. On est habitué à ces crises du nickel. C'est un petit peu notre karma en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est que cette crise du nickel, elle s'est transformée en crise générale. Elle s'est généralisée à toute l'économie. Et le problème aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux Calédoniens, parce que en Nouvelle-Calédonie plus qu'ailleurs, l'économie c'est de la confiance. Et donc quand on est aux responsabilités, on a le devoir de redonner confiance. Et moi je pense que ce qui inquiète aujourd'hui les Calédoniens, bien sûr, c'est la sortie de l'accord de Nouméa, c'est les perspectives institutionnelles, c'est d'avoir des perspectives d'avenir. Et on a cette responsabilité-là, nous, responsables politiques, de proposer aux Calédoniens des solutions de paix, des solutions qui permettent le développement de la Nouvelle-Calédonie et qui dressent des perspectives pour nos enfants, pour nos jeunes, qui leur permettent d'avoir confiance en l'avenir, leur proposer des solutions qui permettent de créer de l'emploi. Et donc je suis ravi, moi, de la visite du Premier ministre. Je trouve que, enfin, depuis plusieurs mois, j'étais assez insatisfait du débat politique local. Je trouve que on n'apportait pas beaucoup de solutions. En dehors de la mine et du nickel, on ne parlait pas de grand-chose d'autre. Et je trouve que la conjoncture actuelle, la crise qu'on connaît, il faut savoir que depuis plus de 30 ans, la Nouvelle-Calédonie connaissait une croissance régulière de 4%, une croissance de long terme. Aujourd'hui, pour la première fois, on va être en décroissance en Nouvelle-Calédonie. C'est une situation qu'on n'a jamais connue en Nouvelle-Calédonie. Donc à une crise aussi grave, il faut apporter des solutions à la hauteur de la crise. Voilà. Et jusqu'à présent, je n'entendais pas beaucoup de perspectives, de solutions. Alors quelles sont justement les mesures urgentes que vous prendriez ? Écoutez, moi je trouve que le Premier ministre a fait des propositions intéressantes que moi-même j'avais déjà fait quand j'étais au gouvernement entre 2007 et 2009. Par exemple, il propose la venue de spécialistes du Conseil d'analyse économique national. Quand j'étais au gouvernement, j'avais proposé la création d'un Conseil d'analyse économique local à côté du président du gouvernement pour justement pouvoir faire des propositions. J'ai été le premier membre du gouvernement à proposer les solutions d'un économiste. Il y a un économiste aujourd'hui qui travaille, depuis que je suis passé au gouvernement, pour faire des perspectives de court, moyen et long terme pour que les membres du gouvernement et le président du gouvernement puissent avoir des perspectives. Quand je suis arrivé au gouvernement, on ne me voyait pas à plus d'un an. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, on avait un budget de 200 milliards à gérer, mais on ne savait pas ce qui allait se passer l'année suivante. Voyez, eh bien, depuis que j'ai mis en place ce système qui s'appelle Amédée de prévision économique, eh bien, on a des visions jusqu'à 20 ou 30 ans, et c'est ce qu'il faut. Il nous manque encore le Conseil d'analyse économique. Et puis, je retiens également d'autres propositions qui m'intéressent depuis longtemps. J'en avais parlé aux dernières législatives en 2012. C'est de nous tourner vers l'Asie. On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des communautés asiatiques qui sont la communauté indonésienne, la communauté vietnamienne, la communauté chinoise aussi que l'on salue. On a également une petite communauté chinoise. On a des descendants d'Indiens.
Tous ces pays-là sont en plein boom économique en Asie aujourd'hui. Il faut savoir que l'Asie, c'est la région qui est la plus dynamique économiquement dans le monde. Et donc nous, eh bien, on a très peu de relations avec cette région-là. Et j'en veux pour preuve que le dernier grand déplacement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça a été au Vanuatu. Bon, c'est bien d'avoir des relations avec le Vanuatu. Moi-même, je me suis occupé de coopération avec les pays du Pacifique pendant 5 ans, 3 ans pour la province sud, 2 ans pour le gouvernement. Et particulièrement avec le Vanuatu, mais même si c'est important d'avoir des relations avec la Mélanésie, avec la Polynésie, parce que ça nous permet d'avoir de bonnes relations avec nos voisins, d'assurer une stabilité politique avec ces entités-là, eh bien je crois que pour notre développement économique, il est important aujourd'hui que l'on se tourne vers l'Asie, parce que c'est là qu'il y a du dynamisme, c'est là que on peut acquérir un savoir-faire, faire du transfert de savoir-faire. On peut faire venir des produits à bas coût qui vont permettre de limiter l'inflation des prix en Nouvelle-Calédonie, et on sait que c'est une volonté des Calédoniens. Et puis on a la capacité aujourd'hui à exporter un certain nombre de produits qui jusqu'à présent étaient chers, oui, mais que aujourd'hui la classe moyenne émergente en Asie est capable de se payer. Alors on voit que notre bière essaie d'être vendue en Asie, les chocolats également. On a toute une industrie de transformation de charcuterie notamment qui peut être exportée vers l'Asie. On a des produits qui sont fabriqués, des produits de construction en aluminium, en PVC, etc., qui pourraient également être vendus, bien sûr, aux classes moyennes qui ont les moyens de se payer ces produits-là. Et en retour, nous, on peut importer des produits. Il y a d'autres pistes dans l'agriculture notamment. On vend déjà en Asie. J'ai participé à une mission pour essayer de vendre nos squash, notamment nos rubus de squash en Corée. On vend du thon en Asie. On vend déjà pas mal de produits, mais il y a beaucoup de choses à développer. Les Australiens et les Néo-Zélandais ont réussi à développer leur agriculture grâce à leur partenariat avec l'Asie. Et ils ont un accord économique avec le Japon depuis 50 ans, les Australiens. Et donc nous, je trouve qu'on est un petit peu passif alors qu'on est vraiment aux portes de l'Asie. On a des opportunités extraordinaires devant nous. De manière anecdotique, quand je m'occupais à la province sud de l'agriculture et donc des courses de chevaux, j'avais établi des contacts pour que la fédération calédonienne de courses de chevaux puisse intégrer la fédération asiatique, qui est la fédération la plus riche au monde. C'est là que vous avez les courses les plus dotées au monde, et on a un avantage en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on sait faire de l'élevage de chevaux, et ces chevaux peuvent se vendre très cher sur le marché asiatique. C'est un marché de niche, mais c'est quand même un marché qui permet de développer des emplois en Nouvelle-Calédonie. C'est ces perspectives-là qu'il faut apporter aux Calédoniens et à nos jeunes pour leur donner de l'emploi. Alors, on le rappelle, une petite parenthèse, c'est vous qui avez d'ailleurs initié le PMU en Nouvelle-Calédonie, ce qui d'ailleurs réjouit bon nombre de Calédoniens. Puis revenons justement sur ces propositions, Pascal Vittori. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un plan Marshall, dans l'urgence. Combien de temps pour mettre en place ces applications vis-à-vis de l'Asie? Parce qu'il y a quand même eu des démarches qui ont été faites précédemment. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une délégation du gouvernement qui se déplace dans ces différents pays asiatiques. Vous savez, quand les Vietnamiens, par exemple, se déplacent au Vietnam, ils sont accueillis par le gouvernement au Vietnam. Ils ont toutes les portes ouvertes. Et nous, on ne profite pas de ça. Mais il faut que le gouvernement se saisisse de ce dossier-là et puis qu'il envoie des délégations dans ces différents pays d'Asie. Le Premier ministre a fait une proposition qui est très intéressante. Il a proposé d'abord d'ouvrir les représentations françaises en Asie aux Calédoniens et ensuite d'accueillir des Calédoniens quand ils se déplacent en Asie dans sa délégation. Mais ça, c'est une proposition qui est très intéressante. Il faut que les politiques calédoniens y aillent, accompagner bien sûr des patrons calédoniens qui puissent démarcher leurs produits en Asie. Comme ça a été le cas à un moment donné avec le fer de lance dernièrement. Bien sûr. Alors après, il faut le temps de signer des accords, des protocoles, etc. Mais ça peut se faire en quelques mois. Ça peut être assez rapide. Oui. Alors, avant de revenir sur la présence du Premier ministre pendant 3 jours et d'établir un petit bilan, autre dossier sensible, Pascal Vittori, l'avenir institutionnel, quel est votre choix?
Écoutez, moi je suis un pro-français, hein, donc mon choix c'est d'abord le choix de la France. Oui, mais on parle de référendum éclairé ou est-ce que vous êtes pour un troisième accord? Je l'ai dit tout à l'heure, nous, à Tous Calédoniens, on est pour la négociation. Hein, et donc pour la négociation d'un nouvel accord. Pourquoi? Parce que le référendum ne règle pas les problèmes en Nouvelle-Calédonie. On a connu beaucoup de référendums en Nouvelle-Calédonie. On n'est pas effrayé par les référendums, puisque les pro-français ont toujours gagné les référendums et je pense qu'ils continueront de les gagner. Le problème, c'est qu'au lendemain du référendum, eh bien, le problème reste entier. Voilà. Et il y a toujours cette cohabitation entre les indépendantistes et les pro-français. Et cette cohabitation-là, on la règle par un accord, par une discussion, par le dialogue, par la négociation et par le consensus. Et nous, à Tous Calédoniens, on est très attachés, on représente la droite modérée en Nouvelle-Calédonie, on est très attachés au dialogue, à la négociation, au consensus. Je relève d'ailleurs que le Premier ministre a dit qu'il était très important qu'on ait une démarche consensuelle sur l'avenir et qu'on ait un gouvernement collégial. Et je suis très attaché à ça. Personnellement, j'étais déçu de voir que plusieurs partis pro-français ces dernières années voulaient aller vers un gouvernement de type majoritaire. Je pense que ça n'est pas la solution. C'est vrai que c'est plus long de négocier, c'est plus long d'associer tout le monde à la discussion et à la prise de décision. Mais l'avantage, c'est que quand tout le monde est associé, eh bien ensuite ça va mieux, ça déroule derrière. Il n'y a pas d'opposition aux décisions qui ont été prises par consensus. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. À mon avis, on a une grande chance en Nouvelle-Calédonie, c'est que tout le monde est d'accord pour discuter, pour dialoguer. C'est que même les partis qui sont pour le référendum aujourd'hui se retrouvent autour de la table pour préparer une solution négociée. Et donc je pense qu'il faut absolument aller dans ce sens-là parce que c'est ce qui nous a toujours permis d'aller vers la paix. Alors justement, une dernière question. Vous venez de parler du Premier ministre. Justement, quel est votre bilan de sa visite, hormis les sujets que vous venez de traiter? Y en a-t-il d'autres qui vous ont interpellé? Écoutez, moi j'ai été très étonné parce que je considère que c'est la visite la plus dense qu'on ait connue d'un représentant de l'État. Et si vous reprenez les discours de Manuel Valls, c'est très très dense. Il y a énormément de propositions et donc je suis content de ça parce que je pense que c'est de nature à redonner confiance aux Calédoniens. L'État qui était un petit peu en retrait ces dernières années, qui était un petit peu observateur, redevient acteur, mais acteur dans un sens positif. C'est-à-dire qu'il encourage les Calédoniens à se mettre autour de la table, à dialoguer, et puis il fait des propositions en matière de développement, qu'il accompagne avec des mesures chiffrées derrière, avec des finances, et c'est ce dont on a besoin. On a besoin que l'État nous accompagne d'une manière positive, et moi je crois que c'est de nature à redonner confiance aux Calédoniens. On a besoin de ça aujourd'hui, particulièrement en période de crise. Vous savez, la crise calédonienne, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent en Calédonie, c'est pas qu'on est devenu d'un seul coup un pays sous-développé, c'est pas du tout ça. Il y a de l'argent en Calédonie, c'est juste que les gens n'ont pas confiance et qui n'ont pas envie de le dépenser aujourd'hui. Voilà, donc il faut leur redonner confiance, leur redonner envie de dépenser, d'investir en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, les investisseurs en Nouvelle-Calédonie, ils perdent pas d'argent. Les gens qui investissent en Calédonie, ils ne perdent pas d'argent, ils gagnent de l'argent. Et moi, je dis comme les Américains, dépensez votre argent, c'est bon pour notre économie. Pascal Vittori, merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité de coordination des Républicains et président du parti Tous Calédoniens et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane. Merci, au revoir.